Oui, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité sur Espace TV. Merci à tous qui nous rejoignent à Mamou sur 99.7. Évidemment, vous nous regardez aussi à Dabola. Vous nous écoutez là-bas aussi en bande FM sur 99.7. Mesdames et messieurs, témoignage exclusif ce matin. Vous le voyez à l'écran, notre invité, il s'est déjà installé, évidemment, le deuxième invité, mesdames et messieurs, c'est bien Jean-Guy Lavogui. Son histoire est pathétique, vous allez comprendre. Le 19 juillet 2011, la résidence secondaire du président Alpha Condé a été attaquée de nuit. Des tirs nourris à l'arme lourde et à l'arme légère donc, ont été entendus pendant près de 3 heures. Dans la foulée, 16 personnes ont été formellement inculpées et au moins une vingtaine a été donc déposée en prison. Parmi les inculpés, un personnage atypique. Vous le voyez, mesdames et messieurs, apparemment civil, Jean-Guy Lavogui, il s'appelle, qui a écopé déjà de 11 années de prison ferme. Il en est sorti l'année dernière et décide évidemment de rompre le silence ce matin. Il est notre invité ce matin, Mafoudi Abangoura, Jean-Guy Lavogui, qui est juste à côté de toi, à qui on dit bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Libérez-vous, ça va? Ça va. Bien. Il en sait beaucoup, hein. Ouais. Les vrais gens. Tu vois, c'est mes amis, ça, quoi. Voilà. Comment ça va ce matin, Jean-Guy Lavogui? Oui, pardon, excuse-moi. C'est pas Jean-Guy Lavogui, c'est un Thomas. Okay. Et le Thomas, c'est la discrétion. Mais c'est pas possible. Il est terrible, ce garçon-là. Mais c'est pas possible. Il ne peut pas venir ici pour la discrétion. Je te le jure, mais c'est pas possible. Il n'est pas venu ici pour la discrétion. Mais quand même, Daouda, voilà. Il a réussi quand même à lui donner un peu de sourire. Comment ça va ce matin, Jean-Guy Lavogui? Ouais, ça va, ça va. Je vous remercie d'abord pour ce que vous avez fait pour moi. Il n'y a pas de quoi. Et je remercie aussi le président de la République. Ce qu'elle a fait, parce que lorsque je suis arrêté avec la situation de le coup d'État, j'ai eu un peu de souffrance, beaucoup. Mais je ne pense pas que si je vais sortir, et lorsque Doumbouya est venu avec la force, je le remercie avec son gouvernement et ses membres et la justice. Ouais. C'est bien de remercier le président. Mais qu'est-ce que vous en saviez dans cette histoire du 19 juillet 2011, Jean-Guy Lavogui? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi est-ce que vous êtes allé en prison? Ouais. Mais avant cette date, je rappelle que vous aviez déjà fait la prison après l'attentat sur la personne de M. Moussa Dadis Camara. Oui, libéré, vous avez été repris quelques mois après, cette fois-ci dans l'attentat contre M. Alpha Condé. Qu'est-ce qui explique que vous qui êtes civil, vous retrouviez quand même dans 2 grosses affaires d'État emprisonné avec des militaires? Tu sais, la vie c'est très difficile. Quand tu es habité avec la personnalité, tu sais, on connaît la Guinée. Quand tu es collé avec quelqu'un qui est plus gradé ou plus haut, hôtel, si on vous voit, pour eux, tu connais tout son secret, quoi. Ouais. La première position, tu as touché là-bas le point pour là où j'ai été enfermé, les 32 escaliers. J'ai fait là-bas 6 mois. Là-bas aussi, j'ai été un peu, on m'avait amené au bunker. J'ai fait un peu de temps. Je suis sorti. Lorsque je suis sorti en prison, c'est là-bas que maintenant j'ai eu le problème le 19 juillet. Mais dans l'affaire des 32 escaliers, pourquoi vous aviez été arrêté? Où vous avez été arrêté? Et avec qui? De quoi est-ce qu'on vous avait accusé? Le 32 escaliers, je suis arrêté avec Moriba et moi et Siba. Nous, on était sur l'étage, sur le devanture de Dadis. On voulait nous sortir le bagage de Dadis. On nous a monté pour prendre. On entendait son laine de camp là qui venait, on dit aux mains. On entendait descendre, moi je suis monté. Ils sont amenés le riz pour manger. On n'est même pas mangé. On a vu les 2 pick-up venir. On nous dit que vous êtes arrêtés. Je dis à mon ami, tu ne peux pas y perdre. Je dis, laisse tranquille. Il dit qu'il va appeler. Je dis, non, tu ne peux pas appeler, laisse tranquille. Et lorsqu'elle a laissé tranquille, parce qu'elle était paniquée, et les situations pareilles là, quand tu es paniqué sur moi, c'est pas bon. Maintenant, je lui ai dit, laisse tranquille. Moi, j'ai soulevé ma main. Ils sont venus nous dire que monter dans le pick-up. On est parti, Bata, on a traversé Bata, on nous a déposé le 32 escaliers.
Mon ami, il est là-bas. Vos amis là, c'était des militaires. Mon ami, là, Les trois que vous avez cités. le 3 là, c'était militaire. Ok. Vous seul, vous étiez civil. Ouais, Mais c'était- en vous arrêtant, on vous a dit quoi? Vous êtes arrêté pour quoi? Lorsqu'on nous a arrêtés, on dit que nous, on veut faire coup d'État. J'ai dit non. Où était Dadis? Non, ça droit déjà d'Addis, il est déjà tiré. Ça Il droit- était en Guinée ou il était parti? Non, il est déjà parti. Parce que nous, on nous a appelés pour prendre son bagage là-bas. Qui vous a appelé? C'est Omer qui m'a appelé pour prendre certains Ses bagages. affaires. Omé, c'est qui? personnelles. Voilà, pour mettre des camions, pour amener. On a déjà fait les 2 voyages. Oui, mais Omé, c'est qui? Oh, mais c'est qui? Lui, c'est un militaire. D'accord. Mais il aide était de camp qui de par Dadis rapport à aussi, Dadis? Après Toumba. Oui. C'est le- C'est eux qui sont des gars de corps là-bas, quoi. Ok. Mais Bien. Toumba était déjà parti. Ah, Ok. Donc vous les avez aidés à déménager les bagages de Dadis voilà. et on est venu vous prendre. Oui. Donc ça c'était sous le général Konaté. Ah, tu sais, nous, on est Thomas. Donc, nous, le Thomas, on considère le Boisé, c'est l'autre oncle. D'accord. Jean-Guy Lavogui, notre invité ce matin, qui brise le silence évidemment sur Radio Espace. Allez-y, Alors, Mafia Bangora. peut-être avant, toujours rester sur cette première arrestation. Est-ce que lorsque le pouvoir a changé de main officiellement, Alpha a été élu, est-ce qu'il y a eu des démarches justement pour vous sortir de cette situation? Comment est-ce que vous vous êtes tiré de cette première affaire? Lorsqu'on était là-bas, lorsque j'ai fait un peu de temps, ils ont fait des vérifications. Ah, le téléphone sonne en direct. Hein, on met quand même, hein, le réalisateur. Voilà, c'est un peu ça. C'est les vrais gens. T'as vu sur le téléphone, hein? Voilà. Allez-y, Jean-Guy Lavogui. Lorsqu'on a fait un peu de temps là-bas, les gens ils sont venus regarder pour cesser d'enquête. Lorsqu'ils sont fait d'enquête là où on était pour sortir là-bas, parce que déjà on a fait le premier voyage sur le camion. On est retourné. Maintenant, c'est le deuxième voyage. Maintenant, on a laissé là-bas. On nous a arrêtés. Et lorsqu'on nous a arrêtés, on nous a conduits sur 32 escaliers. Lorsqu'on nous a conduits sur 32 escaliers, maintenant on a laissé là-bas. D'abord, il y a un ailier là-bas. Quand tu rentres 32 escaliers, il y a droite, il y a un guérite là-bas, quoi. On vous dépose là-bas. Mais au fond, tout droit là-bas, il y a une portail là-bas, quoi. Tout droit, il y a les sembles, mais il y a tout droit aussi, quoi. Maintenant, lorsqu'on était parti là-bas, c'est là-bas que moi, on m'a amené d'abord par là. Maintenant, la nuit, on nous a descendu. On nous demandait qui vous a commissionné pour faire coup d'État. J'ai dit, coup d'État. J'ai dit que nous, on est là-bas pour transporter le bagage. J'ai dit, on n'a rien là-bas pour faire quelque chose. J'ai dit, vous êtes venus et si vous nous avez trouvé là. Le commandant qui était de la mission, là, lui, il a dit que non. Il dit qu'on va, mais on nous a dit que vous voulez faire des coups d'État ici. J'ai dit, on veut faire des coups d'État, mais il n'y a rien avec nous ici. C'est le coup d'État que tu vas faire avec la main. Eux-mêmes, ils sont souris, quoi. Après, mais ça doit déjà, il y avait trop de pression au camp. Il nous a dit, vous laissez, il nous a partagé. Moi, on m'a laissé le premier portail, le deuxième, mon ami là, le troisième, mon ami aussi. Vous avez fait combien de temps là-bas? Moi, j'ai fait... 32 escaliers. Combien? Moi, j'ai fait un peu de temps là-bas. Un peu de temps. 6 mois? Oui. 6 mois, voilà. 6 mois. Allez-y, Jacques Lewalino. Vous avez dit, c'est bien entendu, au lendemain de la tentative d'assassinat contre le capitaine Dadis, c'est donc sous le général Sekouba Konaté. Est-ce que vous avez su, à l'époque, qui avait donné des instructions pour qu'on vous arrête? Non, nous, à ce moment-là, moi, je ne peux pas comprendre que celui qui commandait au camp, on dit que lui, il a eu des informations. Et dans l'armée, quand on dit qu'ils ont eu des informations, il n'y a pas quelque chose qui est clair là-bas. Il y a quand même quelque chose de curieux. Vous êtes civil. On va revenir à la deuxième affaire tout à l'heure. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois, vous êtes avec des militaires? Quel lien vous avez avec des militaires? Non, Est-ce que vous étiez au camp? Est-ce que pendant en tout cas le pouvoir de Dadis, vous étiez de manière permanente au camp et vous aviez des liens avec les militaires? C'est quoi exactement vos rapports avec les militaires? Les grandes gueules. En tout cas, moi, je suis un travail menuiserie. Donc, s'il y a le travail comme ça, le coffre là, nous, on fait au camp. C'est pas clair, Jean-Guy Lavogui. Non, mais moi, j'ai un menuisier ici. Je peux l'appeler aussi, comment il s'appelle? Elage. Mais c'est louche. Vous ne dites pas tout, justement. C'est quoi le rapport avec les militaires? Il y a même une question qui s'y rajoute. Oui.
pour la première fois, vous allez au 32 escaliers, on parle de coup d'État. Vous êtes avec des militaires encore pour venir récupérer le bagage de Dadis. Ce n'est même pas des chauffeurs, ce n'est pas des convoyeurs, non. Ce n'est même pas une entreprise de déménagement. Vous êtes gendarme, vous êtes menuisier, mais avec des bérets rouges. La seconde fois, on arrivera à cette histoire également. Vous êtes encore avec des militaires, vous en avez compté un bout. D'où le sens de la question de Jacques. Pourquoi vous aimez tant les militaires? C'est quoi le lien entre eux et vous? Mais il y a beaucoup de mes amis qui sont des militaires. Quand ils quittent le service, quand ils viennent seulement, de fois, ils me disent allons-y au camp. De fois, je peux laisser avec eux jusqu'à la nuit. Quand je suis fatigué, après, je viens à la maison. Monsieur Guilavogui, oui. À cette époque, je me souviens de la situation qui prévalait au camp Alpha Yaya. On n'y entrait pas et comme bon nous semblait. Pour entrer dans un camp militaire, il faut un certain nombre de codes, il faut un certain nombre de noms, d'autorisations pour pouvoir déambuler comme vous le faisiez. Parce que aller jusqu'à vous retrouver dans les appartements de M. Moussa Dadis Camara qui venait de recevoir une balle, dans ce contexte-là, vous ne nous dites pas tout. Forcément, l'impression que vous nous renvoyez, c'est que moi, j'ai même encore du mal à savoir exactement quel est le message que vous voulez faire passer. Parce que je me demande, c'est quoi cet amour-là pour les militaires? Est-ce que vous avez une fois été candidat à l'armée guinéenne? Non. Jamais? Vous n'avez jamais été intéressé par l'armée? Vous n'avez jamais eu envie d'appartenir à l'armée? Est-ce que vous avez déjà appartenu? Déjà, moi, mon papa il était militaire, donc j'ai vu comment elle a eu la souffrance. Donc quand je vois ça... Mais est-ce que vous avez appartenu à un mouvement insurrectionnel, un mouvement armé? À part l'armée guinéenne? Non. Par exemple, en Guinée forestière. Vous n'avez pas fait l'UMO, rien de tel? Non. D'accord. Alors, vous sortez de prison, vous sortez des 32 escaliers, vous étiez déjà à ce niveau. Comment? Voilà, peut-être que vous allez nous dire ce qu'on vous a dit en vous libérant, pourquoi est-ce qu'on vous a libéré, comment vous sortez de là. Mais vous nous avez appris que vous sortez de là, et c'est autour du 19 juillet, ça coïncide avec la tentative de coup d'État contre le professeur Alpha Condé. Vous vous mêlez dedans. Racontez-nous comment ça s'enchaîne. Vous sortez de prison. Comment est-ce que vous vous retrouvez à l'intérieur de ce groupe finalement, jusqu'au point où vous allez faire la prison? Ouais, je vous remercie la question et je vais vous satisfaire chacun un à un. J'ai besoin de la question là, j'attendais la question là d'abord. C'est ce que je vous ai dit. Je dis que quand vous êtes amis avec les gens, il y a les mauvaises personnes, il y a les bonnes personnes aussi. Lorsque nous on est sortis, ça n'est pas duré 1000. Je peux dire que parce qu'elle est âgée plus que moi, je peux dire que mon ami, mais quand quelqu'un est devant, tu dis que frère, même si vous êtes amis, quoi. Lorsque moi je suis sorti, je ne savais pas si c'était un coup qui est préparé. Parce que je vous ai dit, lorsqu'on s'est rencontrés dans 8 km, je vous ai dit ce qui est passé, quoi. Donc on vous a sorti le même jour? Non, ce n'était pas le même jour. Ce n'était pas le même jour. Je sors, je vais là-bas, non. Ça fait au moins 1 mois. D'accord. Au moins plus que 2 mois comme ça. Parce que je ne peux pas rentrer, ça fait longtemps que je suis à maison centrale, quoi. Maintenant, lorsque le problème là, ça fait... Mais souvent, lorsque je suis sorti, je partais là-bas, quoi. Je partais là-bas avec les amis. Quand je suis à la maison, ils viennent derrière moi. On va au camp. S'ils n'ont pas de service, quand ils sont au service, eux, ils ne peuvent pas m'appeler. Mais s'ils n'ont pas de service, ils peuvent me dire où tu es à la maison. Si je n'ai pas à la maison, eux, on me dit que rentre au camp, quoi. Maintenant, lorsque moi je suis sorti, j'ai fait un peu de temps dehors. Après ça, je suis fini. Maintenant, je l'ai vu, mon ami venait à la maison. Il me dit, mon ami. Moi, des grandes gueules. Ça, déjà, maintenant, ça tombait maintenant le 19 juillet, maintenant, un lundi. Un lundi, c'était 18. Maintenant, le mardi, c'est 19 juillet maintenant, quoi. Maintenant, ça tombait sur ça. Il est venu, il me dit, sauf moi, je vais accompagner. Je dis, où? Il me dit, à Koja. Je dis, à Koja. Je dis, mais on sort. Par là, on va prendre le véhicule. Il me dit, non. Il me dit, on va marcher sur le rail. Je dis, non. Je dis, au lieu que d'abord on marche sur le rail, on va... Distance, c'est trop. Je dis, donc on prend le véhicule, on va là-bas. Il me dit, non. Je dis, ah, comme toi, tu refuses pour prendre le véhicule, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au camp, on sort devant là-bas, quoi, au cimetière là-bas. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, il m'a suivi maintenant. On a rentré, on a passé
On est parti devant maintenant là-bas. Lorsqu'on est parti devant, j'ai trouvé 3 pick-up arrêtés, ils sont cancouillés. Devant là, c'est où? C'est Koza au cité là-bas. Vous étiez au camp ensemble, hein? C'est Non. du camp, vous êtes parti ou de quel Non, quartier du on camp? a quitté à la maison. Parce que La maison, c'est où? c'était à Koroma, quoi. À Au ce Koroma. moment-là, j'étais au Koroma. Ok. Bien. Jean-Guy Lavogui est notre invité ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Je n'avais pas remarqué ça à la télé tout de suite en bas. Je fais cette petite remarque, évidemment. Justement, c'est Voilà, tu peux appuyer le micro. Voilà, c'est au cœur de son récit, c'est Ça pourquoi va on n'a venir pas dans le posé récit. la question. Allez-y. Mais il nous racontera. Oui, donc de Koloma, vous allez vers Koza. Qu'est-ce qui va se faire ensuite? Vous rencontrez qui? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsqu'on a rentré à Koroma, lorsqu'on a quitté à la maison, on est rentré au camp, on a pêché, on a laissé à Koza. J'ai trouvé les 3 pick-up arrêtés, ils sont cancouillés. Lorsqu'ils sont cancouillés, j'ai dit à mon ami, tu me dis, je n'ai qu'à te comparer, mais qui? Et puis, lorsque seulement on est venu, on l'a dit mon nom, on dit que ces gens, on l'attendait, les venir. Moi-même, j'ai fait comme ça. J'ai tourné ma tête comme ça. J'ai dit, Émile, et c'est lui, il me connaît, il dit mon nom. Il me dit, non, viens, ce n'est pas un problème. J'ai dit, ouais. Moi aussi, parce qu'il y a des situations, quand ça arrive, tu ne peux pas aller comme ça, il faut partir tout droit. Autour de quelle heure? C'était autour de quelle heure? C'était maintenant vers 23h comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Allez-y. C'était à 23h. Si j'ai une mémoire, c'était déjà en 23h comme ça. Maintenant, on est parti, on a trouvé les militaires arrêtés. On me dit, il me dit que ça, on attendait des gens Lavogui les venir. J'ai dit à mon ami, attends, j'ai dit, il y a quoi? J'ai dit, parce que c'est la première fois, lui, il dit mon nom, et puis encore, je ne connais pas celle-là. Il me dit, non, ce n'est pas un problème. Maintenant, lui, il m'a passé, il est parti. Le dernier véhicule, moi, au milieu, il y avait 3 véhicules. Il y avait le premier, j'ai passé. Deuxième véhicule, je suis arrêté là-bas. Maintenant, l'autre qui était le chauffeur, qui s'appelle, parce que lui, il n'est pas me présenter son nom, c'est quelqu'un qui l'a appelé Bobo, quoi. Il dit, Bobo, ouais, on bouge. Il me dit, monte, il a ouvert le véhicule, il me dit, monte. C'est là-bas que maintenant, moi aussi, j'ai monté. Parce que là où on était déjà, je ne peux pas dire que je vais faire retour ou offenser maintenant. Parce que je ne sais pas comment ils sont arrêtés, quoi. Et je ne sais pas comment ils sont allumés. Donc, moi, j'ai compris que ouais, là où je suis déjà, c'est une situation déjà de Soudan. Moi aussi, je les ai suivis, j'ai monté dans le véhicule. Je suis terre. On est venu, on est tourné en Guinée la nuit. Maintenant, on a pris la direction pour partir vers le RTG. Tu sais, il y a une route là-bas au quartier, quoi, qui rentre vers à la gendarmerie, là, quoi. Et quand il va à Bambeto là-bas pour descendre. Maintenant, lorsque nous, on est parti là-bas, on a laissé à gauche. On est arrivé à la gendarmerie, on a dépassé la gendarmerie à gauche, on est rentré au quartier. C'est là-bas qu'on est parti garer la voiture. Lorsque seulement ils sont garés sur moi la voiture, moi je suis descendu sur moi, j'ai attaqué mon frère. J'ai dit, Émile, il m'a dit, j'ai dit qu'il y a quoi, dis-moi la vérité. Je dis, si tu me dis la vérité, c'est ça qui est bon. Je dis, parce que là où on est comme ça, c'est pas le chose qui est claire. Je dis, dis-moi maintenant la vérité. Moi aussi, j'ai pris maintenant lequel. Parce que là où tu es maintenant, soit la mort ou soit... Maintenant, je lui dis, dis-moi la vérité. Il n'a pas me dit quelque chose qui est valable, quoi. Il me dit, non. Il me dit, on est ensemble. Il me dit que regarde-moi. Il faut me regarder seulement. Moi aussi, là où il était arrêté, c'est là-bas que seulement je suis déplacé seulement pour venir asseoir sur le danger. J'ai attendu derrière le coup de feu direct. Avant qu'encore l'autre là, il réponde, l'autre qui était devant moi aussi, le véhicule là, c'est répondu partout maintenant, ça tire partout maintenant. Maintenant, au moment maintenant, moi je suis monté sur le véhicule maintenant. C'est là-bas que maintenant Bobo, elle a découpé les grenades. Le chauffeur. Oui, le chauffeur. Le chauffeur qui était dans le véhicule du milieu, oui. Voilà. Maintenant, moi je ne savais pas que s'il a découpé les grenades. Moi je ne savais pas. Au moment où elle a découpé, lorsqu'elle a tendu sur moi, il me dit que c'est comme il a fait un faux pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui sert quelque chose, le véhicule, quoi. C'était pour me tromper, pour que quand je mets ma main, lui il saute. Et lorsqu'il a fait le geste là, au moment où j'ai pris le grenade, quand tu prends, tu vas fermer. Mais au moment là, tu vas laisser comme ça, c'est là-bas que c'est danger. Mais quand tu prends, ça ne fait rien. Parce que tu es déjà fermé.
Parce que lorsqu'il m'a donné, j'ai pris comme ça. Maintenant, pourquoi moi ça a été éclaté? Parce que le bruit qu'il a fait l'a sauté. Avant que je le regarde, c'est le bas que c'était déjà temps, les perdu. Maintenant, ça fait bam. Tu as vu? Et après, ma main là, ça a été enlevé. Cette main ou l'autre? Ça. Bien. Allez-y, Mohamed Daouda, vas-y. Quand on vous écoute dans les explications, on a l'impression que vous avez une petite connaissance de maniement d'armes. Vous avez une connaissance. Les terminologies sont assez militaires. Voilà, vous avez des terminologies vraiment militaires. C'est vrai, vous nous dites que votre papa a été militaire. Et pourquoi Jean-Guy Lavogui, à ce lieu précis, et il arrive, on dit, c'est Jean-Guy Lavogui, on attendait, on peut aller. Pourquoi vous? Et je vous remercie de me donner la question. Ce que tu penses à ça, je ne savais pas. Moi-même, je ne connais pas. Quelqu'un j'ai présenté, il m'a dit mon nom. Déjà, c'est déjà préparé mon nom avant que pour arriver maintenant. Parce que déjà, je ne connaissais pas. Moi-même, j'ai demandé, celui on est venu, j'ai dit, ah, pourquoi lui, il me demande? Mais moi, je ne connais pas. D'accord. Alors, Jean, il y a une question que tous les Guinéens se À quel moment, posent. s'il te plaît, Jacques, Okay. à quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était un coup contre la résidence du président de la République, et c'était sur le coup ou après? Qu'est-ce qui vous a permis de rassembler les éléments et parler d'un coup d'État? Est-ce que vous avez compris la répartition des rôles alors, après tout ce qui s'est passé? Non, je ne connaissais pas si c'était... Parce que je n'ai jamais participé avec eux. Je n'ai jamais allé avec eux réunion. Moi, là où on m'avait amené, c'était à Koza. J'ai quand même envie de comprendre. J'ai dit, il y a beaucoup de doutes sur l'attaque elle-même. Même après le procès, il y en a qui ont dit cette attaque n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, vous le dites clairement que l'attaque a bel et bien eu lieu, c'est bien ça? Non, moi je ne peux pas confirmer que c'est le vrai, parce que moi, déjà j'ai été victime. Quand tu es des victimes, qu'est-ce que tu peux dire? Non, mais vous étiez allé sur les lieux, vous vous êtes rendu compte après que les gens tiraient. Ils tiraient dans quelle direction? Non, lorsqu'ils tiraient, le premier tiré, j'ai attendu ça, c'était à l'air. Lui aussi qui était devant, c'était à l'air. Peut-être vous demandez d'être très sincère sur ce coup avec nous. Qu'est-ce que vous avez su des motivations de tous ces mouvements cette nuit? Vous étiez impliqué, vous avez perdu beaucoup de choses. Est-ce qu'après vous avez essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes gueules? Pourquoi? Non. Moi, lorsque moi je suis blessé, au moment où moi j'ai participé avec eux, là où on s'est arrêté, parce que moi-même je sais comment sortir là où je suis. Non, je veux savoir. Les amis qui vous ont amené là, qui vous ont invité à les rejoindre, est-ce que vous avez essayé après, des mois après, je veux dire, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi on vous a entraîné et dans quoi est-ce qu'on vous a entraîné ce jour-là? Non. Vous les avez revus? Émile, par exemple, votre frère? Non, depuis là où je suis assis, je n'ai jamais vu. Ouais. Et Bobo? Bobo aussi, je n'ai jamais vu. Donc, qu'est-ce que vous en saviez en ce qui concerne... Moi, c'est le nom. Mais l'autre là, mon frère là, ça, Ouais. lui, je le connais. Jean-Guy Lavogui, qu'est-ce que vous saviez de l'attaque de 19 juillet 2011 De quel sujet? par rapport à l'attaque de chez Alpha Condé à Kipé? C'est ce que je te dis. Moi-même, moi, je suis victime. Parce que moi-même, le problème, je sais, c'est à sortir dedans. Mais la position, j'étais déjà... Si vous sortez dedans, c'est que vous êtes rentré dedans. Non. On est d'accord? Parce que Ouais. on est d'accord, parce que déjà, Ouais. je suis dans le groupe. Oui. Ça, Comment je vous le êtes retrouvé dispose. dans ce groupe-là? Voilà. Vous n'êtes Parce pas que- retrouvé là au hasard? Non, je peux dire dans le hasard. Parce que tu ne peux pas partir quelque part. Si tu savais, ça, tu décides que... Mais non. Moi, si on m'invite quelque part, je demande toujours pourquoi je vais là. Mais il y a la confiance aussi. Oh, Jean-Guy Lavogui. Monsieur Guilavogui, alors Lui-même, vous avez il perdu, dit, non, vous avez lui-même, mis il la dit- main en lui-même, prison. il dit qu'à un moment donné, il s'est arrêté. Il a demandé des vérités à son ami. Il lui a dit clairement, là, tu me dis la vérité, ou on a... Les grandes gueules.
Oui, moi je l'avais dit qu'il faut dire la vérité, mais il n'est pas me dire la vérité pour une solution. Mais moi j'avais confiance à lui. Et il lui dit, regarde-moi, Ça, vous nous avez expliqué ça. Mais Oui. le bras, Voilà. vous nous avez expliqué qu'il était simplement blessé par ici. Ouais, Non, ouais, non, c'était. Comment vous arrivez... Avant, s'il te plaît, s'il te plaît, Parce avant. qu'il y a un interrogatoire. Oui, oui, plus loin, avant, ça peut avant peut-être, justement, j'en viens au bras, mais avant. Il vous donne la grenade qui est déjà dégoupillée. Est-ce que, avec le recul, vous n'avez pas l'impression qu'il voulait que vous mouriez? Donnez la grenade dégoupillée à un civil et il ne vous dit pas ce qu'il faut en faire, il ne vous dit pas lance, il vous donne simplement, ça veut dire que vous devez mourir. Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Ah, parce que ce que j'ai vu, son intention, peut-être je peux dire ça, parce que moi-même, lorsqu'elle m'a donné, c'est pour lorsqu'elle a sauté. D'accord. Au moment où elle a sauté, Il a sauté, il dégoupille la grenade, il vous la donne et lui, il saute. voilà. Et la grenade vous explose à la face. Monsieur Jean, est-ce que vous ne voyez pas là, est-ce que vous, on en vient, mais est-ce que vous ne comprenez pas par là que vous donnez une grenade dégoupillée ou même lancée sur vous, vous êtes le seul civil du groupe, c'est parce que vous en saviez trop et peut-être que vous devriez mourir puisque les choses ne tournaient pas rond. Vous, il fallait vous supprimer pour ne pas justement qu'on sache ce qui se passait. Est-ce que c'est pas parce que vous en saviez trop que cette grenade vous a été balancée? Ah, peut-être ça, je peux dire que. Moi, je ne comprends pas. Un ami qui vous embarque dans un véhicule avec des militaires. Ils vont à une opération et au moment de partir, vous qui ne savez rien, c'est à vous, c'est sur vous qu'on balance une grenade. Est-ce que ce n'est pas soit parce que vous êtes un des cerveaux de cette organisation ou que vous avez fortement participé, vous connaissez les plans de cette organisation et là, on veut vous supprimer. Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Est-ce que vous comprenez qu'on ait cette impression en vous écoutant? Non, moi, je ne sais rien pour la, parce que moi, je ne pense pas à D'accord. l'image là. C'est par D'accord. pure méchanceté, Non, mais- il vous a donné cette grenade. Alors, monsieur... C'est une trahison. Monsieur- C'est un ami qui l'a trahi. Oui, mais trahir, Monsieur mais sur Guilavogui, quoi? permettez, Oui, je comprends veux très bien. aussi- Ça, c'est la vraie question, Mohamed. Monsieur Guilavogui, moi, je vais... Vous savez, dans ce studio-là, nous, on dit la vérité. Hein. Oui, oui. Moi, je ne vous crois pas. Comment? Je vais vous dire pourquoi. Un civil, on va le prendre pour le mettre dans une affaire de coup d'État. Comme ça. Par 2 fois. Par 2 fois. Vous vous retrouvez dans une affaire de coup d'État par 2 fois. Comme ça, banalement. Et puis on vous prend, c'est des militaires. Vous faites le tour de la capitale. C'est-à-dire que vous en aviez l'habitude. Ça ne vous pose aucun problème. Vous arrivez dans une situation et vous dites, même si la situation est grave, dis-moi la vérité, c'est mieux comme ça. Si on va aller braquer, si on va aller... Dis-moi la vérité. Au moins que je sois... Vous voulez que moi je vous croie comment sur un tel truc? Voilà. J'ai compris ta question. Je prends un exemple à vous là-bas. Il y a la confiance avec le patron. Hein? Et avec les amis. Et si moi, j'ai confiance à toi, j'ai confiance à toi. Même si tu m'appelles n'importe l'heure, je vais partir. Ça, je ne casse pas et je n'ai pas peur pour quelqu'un pour ça. D'accord. Hein? Donc vous êtes comme ça. Les grandes gueules. Comme ça, et ma nature, ça est comme ça. Parce que moi, même si tu es quelque part, tu m'appelles, tu me dis, mon ami, viens ici. Attends. Confiance et vous ne posez pas de questions, rien. Non. Quand je suis confiance à toi, je suis confiance à toi. Parce que déjà, on change beaucoup de choses. Alors, premièrement, moi avec mon patron, ça se fait pas comme ça. Non, je lui aurais demandé ça- où tu m'envoies. Non. Donc, oui, non, puisque Non. vous prenez l'exemple chez moi, je vous dis tout de suite. Oui. Moi, ça ne se ferait pas comme ça. Mais vous-même posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous êtes le bon profil pour ça? Ça, c'est ma nature, ça. Pourquoi vous êtes le bon profil? Pour aller tirer chez le président de la République, le mec qu'on attendait, c'est Jean Guilavogui. Il est venu, maintenant l'opération peut commencer. Vous voyez un peu la Vous savez difficulté tirer? qu'il y a Vous autour savez de ça. tirer? Non, je ne savais pas. Et c'est à Vous vous n'avez- qu'on donne, vous n'avez jamais une tiré. grenade. Et c'est à vous qu'on Non, on donne ne une peut pas grenade dire pour qu'au garder. village, on ne peut pas dire qu'on nous avait tiré. Quand tu grandis au village, tu peux tirer avec l'arme en bourse là. Je Ça, parle c'est des les armes grandes des gueules. Je parle des armes des militaires. Je parle des armes des militaires. Non, je les avais tirés. Et tu ne sais pas tirer avec une calage par exemple. Mais tout à l'heure, en nous parlant de grenade, tu nous dis elle était dégoupillée. Je ne m'étais pas rendu compte, mais tu sais, la grenade, quand tu la mets, si elle est dégoupillée, si elle est dans la main, elle n'explose pas. Mais dès Oui, que tu mais ouvres la on main, voit, mais on tu voit. sais tout ça Non, des je ne grenades. peux pas dire que je ne sais pas. Parce que quand d'abord ton papa, les militaires déjà,
tu peux connaître parce que quand T'as des tu notions, fais- il a une notion. Voilà, Votre parce que tu papa, peux asseoir, Voilà, il mais peut expliquer le bénéfice ceux du qui doute sont quand même, les Oui, mais gars. attendez. Voilà, Parce que le d'abord, bénéfice il a du fait doute. des grands gars. Je suis désolé. Lamine, Moi, votre je le papa crois. dégoupillait- Moi, attendez, je le crois. votre papa dégoupillait- Je attendez, le votre crois. papa dégoupillait des grenades dans votre présence. Moi, je le Il vous crois. donnait des grenades. Non, Alors, on n'est jamais, mais tu alors- peux asseoir, tu peux attendre. D'accord, après vous allez en prison. Les grandes gueules. Parce que votre bras, il n'était pas comme ça. Comment est-ce que vous avez perdu Qu'est-ce qui, votre bras? qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Vous permettez, Avec- Tamba, avant la prison, Daouda, Bobo, il n'a pas fini. C'est important. Non, là, non, mais il a pas va- fini, va- c'est va- pas- c'est c'est important. Je vais venir là-bas. non, il va en Monsieur prison, Guilavogui mais c'est pas en est prison venu d'abord. pour nous dire la vérité. C'est Mais que je il veux sait savoir. qu'en ce moment, nous-mêmes, on ne le croit pas. Ben, moi, je le crois. Ok. Ben oui, Mais je c'est le toi, crois. Lamine. Oui. C'est toi, Lamine. Oui, c'est moi, Lamine. C'est Et c'est toi, toi. Mohamed Mara Il aussi. n'y a pas de d'accord. problème. Depuis que quelqu'un m'a dit ici qu'on ne parle pas Diakanké dans les avis Les économiques à la grands RPG, je commençais à mieux te comprendre. Bien, Mais je te maintenant, dis que maintenant, je vous Mohamed, dis, Mohamed, s'il te plaît, je ne sur- vous crois sur pas le sur terrain. toute la ligne. Voilà. Je pense que C'est vous nous un livrez droit. quelque chose, mais il y a des choses que vous ne nous dites Il m'a pas. pris la parole, maintenant toi aussi on t'a Ouais, pris la parole. Vraiment, Sinon, c'est le gros pécheur. Pardon, on va l'écouter. Allez-y, Jean. Allez-y, Jean Guilavogui, allez-y. Ce que tu dis, c'est ton droit. Tu ne peux pas croire à moi. Ça, c'est ton droit. Mais je ne peux pas amener là où tu penses. Je ne peux pas répondre à ta question là où tu penses. Parce que moi, je suis en présence et moi, j'ai vécu les souffrances et ce que j'ai vu, c'est ça que je vais te dire. Tu ne peux pas me juger là où tu n'es pas été. Je ne peux pas confier aussi à ça. C'est Vous ça que avez je été te chez dis. le président ce jour-là? Non. Moi, c'est que là où j'ai limité, c'est ce que je vous ai dit. Alors, on avez va été revenir, arrêté où, à quel niveau? on va revenir sur Bobo, le saut de Bobo. Et vous remet la grenade dégoupillée et vous lâchez. Bobo saute. Il a sauté, il est parti où? Les 3 pick-up, les autres sont allés où? Comment vous avez été, vous vous êtes retrouvé à la maison centrale? Voilà. Avant ça, vous avez été présenté. Au fond, on me donne peut-être l'explication de pourquoi vous vous êtes retrouvé dans le groupe. Monsieur Jean Guilavogui, il semble que le féticheur du groupe, c'était vous. C'est quoi la vérité, vous qui êtes civil? Mais Il semble si, que le féticheur j'attendais du groupe, aussi les questions. Ah ben voilà. Ah ben voilà. J'attendais, tu sais. Ah ben voilà. Les gens, ils ne connaissent pas le féticheur et le guérisseur. Les uns. C'est-à-dire, les gens, quand ils te voient te protéger, tout le monde il se protège. Moi, je n'ai pas un féticheur. D'accord. Tu n'es pas Moi, je n'ai féticheur. pas, voilà, je n'ai pas un féticheur. Je Mais, n'ai pas un guérisseur. mais, moi, je protège les mauvaises choses. Ça, je ne casse pas. Partout. ouais, mais Non, cette attends. protection n'a pas empêché D'accord, quand même donc que tu as tu, des tu pouvoirs. perds un bras quand Non. même. Donc C'est tu as le des, dire- tu as des non, pouvoirs pour ça. Non, c'est le dire. Même si tu te protèges, si la date ça arrive. tu Oui, vas- ça c'est vrai, on sait. Mais ce qu'on dit, c'est que vous avez quand même des pouvoirs pour protéger Des du pouvoirs mal. mystiques. Non, Du non, mal. Moi, c'est. Guilavogui. Non, non. Ah, on connaît tous Massata. Hein, on connaît. Non, vous tous, je vois, Oui. on quitte vers là-bas. Chacun il connaît. Oui. Et voilà, Donc forêt. il faut répondre. Les grandes gueules. Donc, dis un peu. Parce que On moi, a dit que permets Jean Daouda, Guilavogui- permets Daouda, parce que je regarde ton bras droit. Ça. Je Non, sais ça, qu'il y a ça un ne fait petit rien. truc. Ça, même les femmes, ils sont ça. Jean, je sais. Non, attends, Mais même c'est les un femmes, ils début. sont ça. Je sais, ça c'est un début. Oui. Mais il y a ce qu'on ne voit pas. Donc je veux que tu me dises. Ce qu'on ne voit pas. Non, entre nous, toi et moi, Forestier. Moi, je viens de Gekedou aussi. Je sais. Voilà, donc sais. dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais là-bas, pourquoi? Tu as quel pouvoir? Non, je ne peux pas dire ça que moi j'ai un pouvoir, mais c'est le Dieu qui est pouvoir. D'accord, Et Dieu ta t'a donné présence, quel est-ce pouvoir? que Ta présence. Qu'est-ce que tu devais faire pour le groupe? Voilà, pour le groupe. Est-ce que ta Les présence grandes était gueules. protégée? Peut-être ils sont imaginés pour ça, mais moi, je n'ai pas imaginé pour ça. Parce que moi-même, j'ai été balancé par quelqu'un. D'accord. Pourquoi moi j'ai été balancé? Si je savais, ça tu prends ta disposition avant que pour aller. D'accord. Mais si tu ne savais pas, Tu n'étais pas préparé. Je n'étais pas préparé. Parce qu'on dit que Jean Parce que quand tu Guilavogui... es balancé, tu ne peux rien. Même si tu es lavé, si on te trahit, début, ça va péter. D'accord. On Mais dit si que quand Jean tu décides Guilavogui- pour partir, même si... On dit que Jean Guilavogui, Lamine. c'est le protecteur. Quand il est devant, aucune balle ne traverse. Voilà. Mais il explique qu'il n'était pas préparé. Lamine, tu C'est commences vrai, maintenant ça à y arriver? Oui, je commence à comprendre. Voilà. C'est vrai ça, Jean? C'est vrai que quand vous êtes devant une troupe, Non, Ouais. c'est ce qu'ils sont derrière passés. vous, les balles n'arrivent pas. Ok. monsieur. Donc tu es un bouclier en fait. Non, attends.
C'est ce qu'ils ont imaginé. Ah. Mais moi, je n'imagine pas ça. Parce que c'est pas moi. Mais la vérité, c'est Voilà, quoi? Voilà. C'est ce que je t'ai dit. Oui. Moi, ce qu'ils ont imaginé sur moi, moi, je n'imagine pas ça. Donc, ils ont inventé des choses. Ils ont inventé des choses. Voilà, c'est là où ils voulaient me mettre Jean, là-bas. Moi, Jean, Mais pas tu là. Jean. dis que tu n'étais pas Attends. préparé. Tu n'étais pas préparé à Parce que quoi? non, je te dis, quand tu es d'accord que Les grandes gueules. Mais est-ce que tu as ce pouvoir-là? Non, même si je n'ai pas pouvoir là, quand tu es d'accord pour ça, tu Ah, peux sortir. ça veut pour dire que aller. tu l'as. Voilà. Non. Même s'il ne l'a pas. Il a Voilà. même des gris-gris. Bon. Semble-t-il, Non, attends. vous aviez même des gris-gris, semble-t-il, sur les images de votre Attends, arrestation. même si le gris-gris là. Les gris-gris, là, Mais- c'était non, pourquoi? attends, Non, Sur- c'est pas pour mon gris-gris ça. Ça, c'était C'était pour pour qui? qui? Non, moi je ne sais rien. Bien. Hey. Jean, après la prison, finalement, qu'est-ce que vous êtes devenu? Comment est-ce que vous réinsérez dans la société? Lorsque je suis sorti, mais on n'est pas arrivé sur ma mère, comment ça a été coupé? Et- Vas-y, parce que on a appris que tu as été Les grandes convoqué. gueules. On n'a que 5 minutes. Hein. Allez-y. 5 minutes. Allez-y, Jean. Voilà. Maintenant, lorsque moi, on m'a amené au camp Samori, lorsqu'on m'a pris le 19 mai, ce n'est pas le militaire qui m'a pris, c'est moi, j'ai appelé les gendarmes. Et vous pouvez connaître les vidéos, vous regardez, et les gendarmes, ils passent. C'est à cause de ça, moi, je remercie les gendarmes. Et là où moi, je suis assis d'abord, je remercie aussi les gendarmes. Je remercie les gendarmes. Parce que c'est grâce à eux, aujourd'hui, je vis. Ça dit, oui, parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, si tu me vois ici aujourd'hui, devant vous, c'est grâce à les gendarmes. Si j'avais le pouvoir, moi je vais le protéger. Mais je n'ai pas le pouvoir et je n'ai pas la moyen pour ça. Parce que ce qu'ils ont fait, quand quelqu'un sauve ta vie, il faut le dire, tu ne peux pas payer, c'est le Dieu qui paye. Parce que pourquoi? Au moment où j'ai eu de Brésil, j'étais couché sur le fossé, je les ai trouvés, venez avec le pick-up, ils sont dans le pick-up, bord à bord. Maintenant, je les ai criés. Mais ça trouve quand le pick-up est en vitesse, ça va partir avant que pour galer. Eux-mêmes, ils sont galés, c'est leurs amis qui sont tapés comme ça. Ils n'ont pas tourné, ils sont venus à Massalé. Lorsqu'ils sont venus à Massalé, ils sont venus me trouver, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans le pick-up. Ils m'ont amené au Kassamoli. Au moment où on rentrait au Kassamoli, le gouverneur Cresco, commandant, il me dit, il faut nous dire la vérité pour qu'on va te soigner. Je dis, moi, ce que tu dis là même, j'ai des vertiges, je ne comprends rien, ce que toi tu dis comme ça. Parce qu'à ce moment-là, ça trouve que le sang s'est sorti. Il n'y avait rien au niveau de c'était ici, sur moi, il n'y avait rien ici. Mais lorsqu'on m'avait amené au camp, c'est là-bas qu'il y a eu de torture, jusqu'à j'ai eu impliqué jusqu'au niveau d'ici. Parce qu'on m'avait torturé, on m'a dit que sauf moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit quelle vérité je vais vivre. Moi-même, j'ai été balancé avec la main de mes amis. Mais si tu me dis que je dis, c'est que je peux te dire quoi? Maintenant, c'est un cognac qu'il a fait un Massanta, mais je sais que lui, il connaît bien le tourment, quoi. Il les a dit, vraiment, pour les jeunes là, on ne peut pas le torturer. Il vous a dit qu'il ne connaît pas. Et si vous voulez qu'il parle, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le torture qui va l'amener pour parler. Lui-même, tellement qu'il était énervé, c'est un colonel, il est sorti. Il est sorti. Après, quelques temps encore, il est revenu. Mais toujours, lui, il venait seulement regarder comment moi je suis, quoi. Il les a dit que laissez les petits tranquilles comme ça. Il dit qu'il ne connaît pas. Et quand il ne connaît pas, traitez-lui, vous l'amenez au barreau. Ce qu'il a vu, il vous dit, mais quand vous torturez comme ça, c'est pas bon. Lui, maintenant, il a pris mon pas. Il y avait les gens qui étaient là-bas, ils sont hyper pour lui. On est ensemble avec le gars. Et après, finalement, le gars là aussi, il était un peu doute. Là où il était douce, parce qu'il était déjà père, c'est une affaire d'État. Et quand une affaire d'État, ça sort, chacun il set sa tête. Maintenant, lui, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Il ne peut pas laisser maintenant tranquille. Jusqu'à. Pour le torture, pour couper, ce n'était pas la journée, c'était pour 19h. Parce que c'était pour 19h, les gens ils quittent au camp pour rentrer à la maison. Ça, au bluff, c'était 100%. Lorsque on m'a dit là-bas, le salaire s'est sorti. Ici, c'est climatisé, hein? Mais là-bas, c'est bien climatisé, mais il y a eu des salaires. Ça, si Doumbouya n'était pas venu au secours, ce n'était pas bon. Parce que pour le moment, la même maison centrale, ça c'est difficile là-bas.
avec la main coupée, tu es en prison encore, on te dit perpétuité. Il faut voir le moral. Si tu n'as pas de morale, il y a beaucoup, c'est ça qui fait les gens ils mettent en prison. Quand on donne une condamnation, s'il ne peut pas tenir directement, il va perdre. Bien. Donc, Merci beaucoup, Jean-Guy Lavogui, d'être passé nous voir ce matin dans les GG. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être? Ouais. Mon dernier mot, c'est grâce à vous, je vais vous confier parce que c'est vous aujourd'hui, vous êtes fait du monde, il m'a vu, le Guinée, il m'a vu. Donc, je passe par vous pour voir le corridor de Bouya pour m'aider parce que les situations de prison, quand ils sont là-bas, c'est pas facile. Avec le temps, nous, on a fait là-bas 11 ans et demi. C'est très trop, c'est pas 11 jours. Donc, s'il n'est pas venu secours, c'est pas bon. Et vous aussi, vous n'êtes pas se lever pour taper, c'est pas bon. Donc, sauf on se dit la vérité. Donc, c'est grâce à ça que je suis invité ici et c'est pour dire ce que je vais vous dire. C'est ça. Mais quand même, je vous remercie aussi et je remercie aussi la population avec Maison Centrale, les pénitentiaires qui sont là-bas et le régisseur et le docteur Issaga Kamara, il a fait pour moi beaucoup avec Cissé. C'est Cissé qui nettoyait mon plaie là, quoi. Donc, ils sont faits et mon grand Diaye, c'est un grand qui est là-bas. Quand les gens ils sont là-bas, des fois, ils voient les situations des gens, ça s'appelle Diaye. Donc, je les remercie là-bas aux côtés des maisons centrales et tout le pénitentiaire en Guinée, parce que les pénitentiaires, beaucoup, ils se donnent le moral. Il n'y a pas de torture là-bas, celui qui va te dire qu'on torture la maison centrale, il y a 42 cas. Au moment là, il y a 42 cas. C'est une seule cale, je ne rentre pas. Tout le cas, je rentre là-bas. Tu étais vraiment les vrais amis. Merci beaucoup en tout cas d'être parti nous voir ce matin. Jean-Guy Lavogui et nos amitiés évidemment à tous qui nous regardent du côté de Coranty. Allez, dans un instant, le mur. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, évidemment, avec Aïssatou Sané qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Vous êtes infos, Mohamed Mara, vous dites. Oui, deux informations. La première porte sur le procès donc, qui était intenté à M. Abdourahmane Sano. Vous vous souvenez bien, on en parlait encore il y a 2 jours pour participation à une réunion non déclarée. M. Abdourahmane Sano a bénéficié purement et simplement d'une relaxe. Eh ben voilà. Nous l'avions dit ici, Ouais. il n'y avait rien dans ce dossier, ça ressemblait vraiment à un coup d'épée dans l'eau. Donc il s'en va tranquillement, il n'a pas commis de délit, tout simplement. Voilà. Alors, la deuxième info... Le CNRD a surtout réussi à se faire certainement un ennemi de plus. Un autre adversaire, Bah ouais. pour rien. Bah ouais. Pour rien. Bah ouais. Pour rien. Vous vous souvenez, on parlait de notre sujet hier, quelqu'un qui dit aux citoyens, vous vous souvenez de ce monsieur qui était là hier, ces élus locaux qui disent, on s'est retrouvés auprès de lui, il tentait de concilier. C'est-à-dire que même quand c'était chaud dans le pays, le monsieur se battait pour concilier les positions. Eh ben, c'est un tel monsieur qu'on a voulu jeter comme ça en pâture. La deuxième information porte sur l'affaire du viol. Du nouveau, nous suivons ce dossier. Il y a pas mal d'informations dont nous disposons depuis hier, mais à ce stade maintenant, puisque véritablement les enquêteurs sont entrés dans la danse, vouloir les divulguer, on ne peut pas tout balancer. Mais la fille, telle que je soupçonnais déjà dans les tractations avec la maman Itoutou, a été sortie du pays. À l'heure où je vous parle, elle est à Bamako. D'où la sortie hier, vous voyez, une sortie endiablée où on disait la fille n'existait pas. Ben, je peux vous donner même son identité. Aujourd'hui, la maman, contrairement même à ce qu'elle avait voulu nous faire croire qu'elle avait peur de son mari, on apprend qu'en fait c'est une mère célibataire, elle n'était pas mariée, donc c'était pas ça le problème. Des gens, y compris des personnalités, sont entrés dans la danse, proposant voyage, visa et tout le reste, donc pour étouffer l'affaire. Mais la police désormais est sur le coup, même si elle n'a pas présenté le rapport médico-légal. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a un duplicata dont aujourd'hui, justement, la police et la justice vont se saisir maintenant. Parce que même sans la présence de la fille, ce rapport va vraiment être déterminant dans la suite du dossier. Demain, on reviendra là-dessus. Aïssatou Sané de la région, ma grande Sané. Voilà. Rebonjour. Voilà, notre mur du jour. Voilà, c'est bien. Là, c'est bon maintenant. Allez-y, Sané, ma grande. Alors, le mur du jour, il n'y a eu que 5 votes. Ah. Et c'est Monsieur Jean-Guy Lavogui
qui a été cité ces 5 fois. Donc, Bon, on peut c'est dire notre que c'est mur le du jour. mur du jour. Voilà. Hein, Toumba a eu son prix, donc lui aussi il a son prix ici aujourd'hui. Parce que M. Guilavogui ne dit pas tout. Les amis de Diaby, hein. Alors, et puis on est là à Taouya. Eh ben, Les ouais. amis de Diaby, je n'ai Quel pas- Gabi Diaby, hein. Vous voyez, quand on vous dit que c'est un féticheur, vous voyez, non? Son ami maintenant, c'est des marabouts. Non, donc c'est Diaby tous ceux qui sont marabouts. Ah, en tout cas, il y en a un à ma gauche ici. En tout cas, il y en a un à ma gauche Ah non, ici. En tout il y en cas, a celui un qui à est Diaby. là- Donc si c'est le Diaby, tous ceux qui sont des marabouts. Non, non, celui qui est là est un marabout. hein. Celui qui est là est un marabout. C'est le marabout de. C'est le tout marabout de l'espace. tout ce qu'on fait ici. Là. Ouais. C'est le marabout de tous les boutons, de toute la Mon ami technique. Diaby, lui n'est pas marabout. D'accord. Ah, donc tu as un ami Diaby. Jean, comme tu as l'habitude de dire, c'est un homme profond. Ouais, il est profond. Ah, Mohamed Mara. Eh Dieu. Merci beaucoup, Sané. Merci Lamine. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe à la régie. Évidemment, Mohamed Diaby, Doua Diaby, voilà, qui a réalisé cette émission. À l'homme de nuit, Alassane Diallo, Papoutou. À Mafata Sano, évidemment, Mafata qui a repris aujourd'hui. Grand merci à vous tous. Sur Radio Espace, vous avez accès aux infos. La première, c'est bien ça, Espace Première, avec la rédaction politique. Sur Espace TV à 13h. Retrouvez donc les infos là aussi, avec l'équipe de Jacques Léo Aleno. Minatou Sidibé vous présentera donc le 13h. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Au revoir.